أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن إقامة الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. Inch'Allah mes chers frères, la semaine dernière on a traité le sujet de l'accomplissement de la prière et c'est le deuxième pilier en islam. Et on a parlé sur l'importance de la prière et aussi on a parlé sur la divergence des savants sur le musulman qui ne fait pas la prière. المسلم الذي لا يصلي. فقلنا أن كل العلماء متفقون على أن من جحد الصلاة وأنكرها بقلبه وردها فهذا كافر باتفاق العلماء. Les savants ils ont dit le musulman, un musulman, mais il dit c'est quoi cette prière? Je ne reconnais pas la prière, c'est pas un pilier de l'islam, c'est pas hada. Qu'est-ce qu'il est? Il est kafir, c'est pas un musulman, c'est un non-musulman. Pourquoi? قالوا لأنه يكذب الله ورسوله. قالوا parce que celui-là, il est en train de traiter Allah et son prophète de mensonge. Allah il dit que la prière c'est un pilier. Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول Allah Ta'ala dit وأقيموا الصلاة. Allah Ta'ala dit أقيم الصلاة. Allah Ta'ala يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله عليكم. Allah Ta'ala il a rendu la prière obligatoire sur les musulmans et lui il dit celui-là c'est un kafir bittifaq al-ulama. Le deuxième c'est quelqu'un qui dit non, la prière c'est un pilier de l'islam. As-salatu haqqun, as-salatu fardun, as-salatu wajibatun, hiya amoud ad-din, mais il ne fait pas la prière. Huna, il y a deux paroles. قول الإمام أحمد وأصحابه. L'école Hanbali de l'imam Ahmad et les savants qui ont suivi l'imam Ahmad, ils ont dit que c'est un kafir. Soit il a refusé la prière par son cœur, soit il ne fait pas la prière par fainéantise, c'est un kafir. Le fait qu'il ne fait pas la prière, fahuwa laysa muslim. Les autres écoles, jumhur l'ulama, min al-malikiyyati wa shafi'iyyati wa al-hanafiyya, les trois écoles, malikite, hanbalite, hanafite et shafi'ite, ils ont dit non. Celui-là il reste toujours musulman, mais c'est un pervers. Fasiq min shirar al-fasaq. Hada takallamna anhu. Après on a parlé sur l'histoire de la prière. تكلمنا عن قصة الصلاة وقلنا أن الصلاة فرضها الله على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة. Allah Ta'ala, quand il a donné l'ordre à notre prophète d'accomplir la prière, il l'a invité chez lui. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est parti vers Allah Azza wa Jal dans le voyage nocturne et fait le Mi'raj quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est monté vers Allah Azza wa Jal et sans intermédiaire. Il n'y avait pas Jibril au milieu. Allah il parle et le prophète alayhi salatu wa salam, il était en train d'entendre l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Là on a dit aussi celui qui veut être honoré fi dunya wal akhirah, celui qui cherche la hauteur, il doit faire la prière. Car la prière c'est un acte d'adoration qui était ordonné dans le ciel, pas sur la terre. فلذلك من أقام الصلاة وحافظ عليها كان لما سواها أحفظ ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit celui qui préserve sa prière, il accomplit sa prière, il fait attention à sa prière, il va préserver les autres actes d'adoration. Il va faire zakat, il va jeûner le ramadan, il va partir en pèlerinage, il va
préserver les autres actes d'adoration. Mais celui qui abandonne la prière, il délaisse la prière, il va délaisser les autres ordres d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, je vais finir ce chapitre-là de l'importance de la prière par un hadith sahih, un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari wa ghayrih. Ce hadith-là, il nous montre l'importance de la prière. Hadith jamil, يبين لنا قيمة الصلاة في الإسلام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. Le compagnon Anas ibn Malik, il va nous raconter cette histoire qui s'est passée devant lui avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et avec une autre personne. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد صلاة العصر. Regardez la précision, il a bien précisé, il a dit on était assis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée après la prière de l'Asr. Regarde comment Sahaba radiyallahu anhum, comment ils nous ont rapporté les hadiths. Ils te rapportent même l'endroit et la façon et le temps pour vous montrer que les hadiths authentiques, c'est des hadiths qui sont avec une chaîne de transmission à 100%. Les Sahaba radiyallahu anhum, dans leur époque, il n'y avait pas de caméra. Mais quand ils te racontent la manière comment ils racontent l'histoire, on dirait que tu es en train de regarder un film devant toi. Tu es en train de regarder le prophète sallallahu Sahaba, l'endroit, comment il parle, comment il fait. Il a fait le geste avec sa main, il était allongé, il s'y met assis. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم dans cette époque-là, Allah Ta'ala il a donné à ces gens-là une langue riche, une langue arabe riche qui peut nous décrire la vraie image et la vraie histoire. يقول كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد صلاة العصر. هنا aussi, dans le début de cette histoire, ça nous montre aussi le comportement de Sahaba radiyallahu anhum avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kunna julus, on était assis, ça veut dire après la prière. C'est pas directement ils vont, non, ils vont s'asseoir avec le prophète alayhi salatu wa salam, ils vont écouter, ils vont demander des choses. Ça fait quoi? Ça va créer une ambiance d'amour et de fraternité entre les fidèles de la mosquée. C'est pas on rentre et chacun il va rentrer chez lui, non, on s'assoit. On demande des nouvelles, on demande kada, on peut discuter, on peut parler, on peut faire ça, on peut manger ensemble. Tous ces gestes-là, ça fait quoi? Ça va créer la fraternité entre les musulmans. هذه المحبة تكون في المسجد بسبب المعاملة مع بعضنا البعض. يقول كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد صلاة العصر فدخل أعرابي قائلا أين ابن عبد المطلب. On était assis, la porte de la mosquée est ouverte, d'un seul coup il rentre, soudain, ou bien soudainement, il rentre un bédouin, Arabi, يعني un bédouin. أهل البادية كانوا يسمون الأعراب. Quand vous écoutez l'Arab, ça veut dire c'est quelqu'un qui habite pas la ville, il habite dans les campagnes. Sauf que l'Arab, il y a des catégories. Allah Ta'ala, quand il a parlé de l'Arab dans le Coran, il y a des catégories. Il y en a des Arabes qui sont les pires hypocrites. Il y en a des mécréants. Il y en a des croyants. Allah Ta'ala, مثلا لما يقول في القرآن الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Là, il parle des Bédouins qui étaient musulmans. Mais la foi, elle n'est pas rentrée encore dans leur cœur. Allah Ta'ala il dit aussi dans un autre verset, il parle des hypocrites. وَمِنَ الْأَعْرَابِ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ الله على رسوله. Allah Ta'ala يقول وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. Voilà, il parle d'une autre catégorie de l'Arab qui sont munafiqun. أيضا Allah Ta'ala il a parlé de l'Arab أعطني بكلام خير. Allah Ta'ala مثلا يقول في القرآن الكريم ومن الأعراب من يؤمن بالله ورسوله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم.
Là, il parle des Arabes qui sont croyants. Et quand vous écoutez l'Arabe, ça ne veut pas dire que tous ils sont pareils. Non. Il y en a beaucoup de musulmans, malheureusement, ils connaissent le verset qui dit Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqan. Il va dire c'est bon. Les gens de la campagne, ils sont durs, ils sont connus par leur dureté, ils n'acceptent pas, ils font shirk, ils font ça, ils font. Mais non, c'est pas tout le monde. Il y en a des catégories. Un bédouin, il rentre. On était assis, soudain il rentre un bédouin. Dakhala a'rabiyun qa'ilan. Qu'est-ce qu'il dit? Aïna ibn Abd al-Muttalib. Il est où le fils de Abd al-Muttalib? C'est qui le fils de Abd al-Muttalib? Le père de Nabi sallallahu, comment il s'appelle? Abdullah. Abd al-Muttalib, c'est qui? C'est son grand-père. Mais pourquoi il n'a pas dit le fils de Abdullah? Parce que Abdullah, il n'était pas connu. Abdullah, il est décédé avant la naissance de Nabi. Et qui s'est occupé de lui, c'est son grand-père. Et son grand-père, il était connu à la Mecque et à tous les Arabes. فلذلك نسبه إلى جده. قال, toi le fils de نسبه إلى جده. Il était éduqué chez son grand-père. C'est pour cela يقول ابن. Et maintenant aussi, il y en a dans des familles, les petits-enfants, ils vont grandir dans la maison des grands-parents. Et les voisins, ils vont dire, comment il est ton père? Lui, c'est son grand-père, mais il vit avec eux, il les fréquente tout le temps avec lui, il ne va pas dire que c'est son grand-père. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est son père. Il dit, c'est pas son fils. فلذلك قال أين ابن عبد المطلب. Regardez la manière de poser la question. Est-ce que c'est poli? Non, normalement c'est. Regardez, maintenant nous on est assis là. Et soudainement il rentre quelqu'un. Il est où l'imam? Est-ce qu'il a dit salam alaikum? Il n'a pas dit salam alaikum. Il n'a pas dit. Non, on parle là de hadith. Est-ce qu'il a dit salam alaikum? Il n'a pas dit salam alaikum. Hein? Il dit salam alaikum. Normalement quand il rentre, il y a un groupe. Qu'est-ce qu'il doit dire? Salam alaikum. Est-ce qu'il a dit directement Aïna ibn Abd al-Muttalib? Il crie. Il est où le fils de Abd al-Muttalib? Est-ce que c'est poli ça? C'est pas poli. Il n'a pas dit salam, non. Hein? C'est pas poli. Il rentre, il est où l'imam? Il est où les responsables? Il est où tel? De cette manière, il y a beaucoup de monde qui sont là, qui sont assis après la prière. Et tu vois, après la prière, il faut un calme, une sérénité, une tranquillité. Alors lui, il rentre comme ça. Alors on va voir la réponse des compagnons et la réaction du prophète. يقول فقالوا هو ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفق. C'est la personne qui est blanc, qui est au milieu des gens. Est-ce qu'ils sont énervés? Est-ce que dans la réponse, ça montre qu'ils sont gênés ou bien? Non. L'imada, parce que Sahaba, les compagnons, ils ne pouvaient pas demander trop de questions à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les compagnons, ils souhaitaient qu'un bédouin arrive de loin pour poser la question et eux, ils vont écouter directement. Ils ont un grand respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont une pudeur. Ils ne peuvent pas lui poser des questions directes comme ça. Ils attendent l'arrivée d'un bédouin. Mais le bédouin, c'est un agriculteur, directement, oui. Enfin, au moins ils étaient contents que le bédouin a posé la question. Pourquoi? Parce qu'ils vont écouter la science, ils vont écouter des conseils, des bons réponses. Regardez, قال هو ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفق. Ça veut dire là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'assoit avec ses compagnons, tu ne peux pas faire la différence entre lui et ses compagnons. Il n'avait pas des habits spéciaux, ou bien une chaise spéciale, ou bien un endroit spécial. Il se mélange avec
avec les gens, il était modeste. Maintenant, si tu rentres par exemple dans un endroit, tu connais le maire, c'est le maire, Baïn, c'est qu'on il va s'asseoir là-bas. Tu connais le président, tu connais le roi, tu connais. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana bayna ashabi. Quand il s'assoit par terre comme tout le monde. Quand il s'assoit par terre comme tout le monde. Quand il mange avec tout le monde. Quand il s'habille, il porte les habits de tout le monde. فلذلك لم يكن فلذلك الصحابة, c'est les compagnons qui ont proposé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui mettre quelque chose pour surlever. Pourquoi? Pour que si quelqu'un il vient, il veut demander des questions, il va se diriger directement vers lui. Parce que le premier, quelqu'un qui ne connaît pas le prophète, la première fois qu'il va le voir, tu ne vas pas le connaître. Il se mélange avec les gens, c'est un arabe comme ces gens, seulement. Walakin, ils l'ont mis cette pierre, une pierre, comme ça, il va apparaître comme ça, directement, c'est lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال فدخل فوقف على رأس المصطفى عليه الصلاة والسلام. Il est rentré, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est assis par terre et lui il s'est mis debout face à lui, sur sa tête directement. Ça veut dire même cette manière, il est un peu gênante. Toi tu vas poser la question à quelqu'un, tu fais un doute, tu fais comme ça. Tu vous fais les hacks. C'est quoi? Normalement, minimum, regardez Jibril alayhi salam. Vous connaissez l'histoire de Jibril. Jibril, quand il est rentré un jour à la mosquée, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a fait comme ça, un genou, et il a collé ses genoux au genou du prophète, et il a mis ses mains comme ça. Il commence à lui dire, mal islam, c'est quoi l'islam? Regardez la politesse. Pourquoi Jibril il a fait ça? Pour éduquer les compagnons. Quand vous voulez poser des questions au prophète, voilà la manière de poser. Mais celui-là c'est un bédouin, il ne sait pas grand-chose. Alors il arrive comme ça. Et regardez qu'est-ce qu'il va dire à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال وقال يا محمد قد أحببتك يا محمد قد أحببتك. قال له يا محمد, je t'ai aimé. En grec, j'ai écouté des informations sur toi et je t'ai aimé. يا محمد قد أحببتك. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. Regardez, quand même si c'est un bédouin, il a fait une préparation. Quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, moi je t'aime, et après tu commences à poser la question. Déjà, tu as ouvert la porte. قال إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. Je vais te poser des questions et je serai dur dans mes questions. Je serai dur dans mes questions. قال النبي صلى الله عليه وسلم سل ما بدا لك. Regardez la réponse de Nabi. Elle lui demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Je t'écoute, je suis là. قال الأعرابي من رفع السماء. Arabi pose la question au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui a créé les cieux? فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال ومن بسط الأرض. Et qui a créé la terre? النبي صلى الله عليه وسلم قال الله. قال الأعرابي ومن نصب الجبال. Et qui a planté les montagnes? قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. À chaque fois il lui pose la question, il dit الله. فقال الأعرابي. Alors écoutez là. الأعرابي قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك إلينا رسولا. Je te demande par celui qui a créé les cieux et il a créé la terre et il a créé les montagnes, c'est Allah qui t'a envoyé un messager pour nous. هذا سؤال الله
هذه المدة هذه الألف تسمى ألف استفهام الله. فلذلك des fois des gens qui font l'adhan mu'addinin ils se trompent quand il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ashhadu an la ilaha illallah. Ça veut dire, là tu poses une question. Là tu es en train de poser une question. Ashhadu. Ashhadu, ça veut dire que tu es en train de poser une question. Et ça c'est une faute grave dans l'adhan. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Directement. فلذلك يقول الله أرسلك إلينا رسولا. C'est Allah qui t'a envoyé pour nous un messager. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتربع وقال. Regardez, النبي صلى الله عليه وسلم il était comme ça. Il était assis comme ça. Comme ça. Quand il lui a posé la question, il a fait comme ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et son visage est devenu tout rouge. Parce que c'est une question qui est très dure. C'est Allah qui t'a envoyé. Ça veut dire, c'est vrai ce que tu dis que tu es un prophète. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est où là? Il est à Médine. Ça veut dire il y a à peu près 20 ans au plus de da'wa ilallah. Beaucoup de musulmans, ils ont fait le combat de Badr, ils ont fait ça. Et là, tu poses la question. Ça veut dire, tu cherches quoi? فالنبي صلى الله عليه وسلم تربع وقال, il a plié ses jambes, il s'est assis, et il va lui donner la réponse. فقال اللهم نعم. قال له oui, c'est Allah qui m'a envoyé. فقال الأعرابي أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أمرك بخمس صلوات في اليوم والليلة. Deuxième question, c'est Allah qui t'a demandé de ordonner ta communauté de faire 5 prières par jour. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. Oui, c'est Allah qui m'a demandé ça. قال الأعرابي maintenant يسأله حتى انتهى من أركان الإسلام. Allah qui t'a demandé de nous ordonner de donner zakat. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui. Allah qui t'a demandé de nous ordonner de jeûner le ramadan. Oui. Allah qui t'a demandé de nous ordonner de faire le hajj. Naam. À la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Qala l'Arabi maintenant, le bédouin, c'est bon. Il lui a posé la question sur les piliers de l'islam. À chaque fois, il pose la question sur un pilier, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit oui, c'est Allah qui m'a demandé ça. C'est Allah qui m'a demandé ça. C'est Allah qui m'a demandé ça. Après le bédouin, qu'est-ce qu'il va dire? Thumma qala fil akhir ashhadu an la ilaha illa. Maintenant, il n'était pas musulman. Écoutez, quand il a posé ces questions, il n'était pas musulman. Ça veut dire qu'il n'était pas musulman et il a aimé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a aimé par rapport à quoi? Par rapport à sa bonne réputation. Ils ont parlé de lui, de son comportement, de sa générosité, de tout son bon comportement. Ça veut dire, il a écouté des choses et il est parti dire, il a aimé la personne. Des fois, tu aimes quelqu'un sans le voir. Et tu détestes quelqu'un sans. Pourquoi? Par rapport aux informations, la réputation. فلذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Là, j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Allah Azza wa Jal, et j'atteste que tu es le messager d'Allah. Wallahi, là, il va donner une promesse, un autre promesse, au nom d'Allah, par Allah. Wallahi, la azidu ala ma sami'tu, wa la أنقص شيئا أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر ثم ولى. قال له je témoigne أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Mais écoute, je ne vais rien rajouter ni diminuer de ce que tu m'as dit. Tu m'as dit de faire 5 prières par jour.
tu m'as dit de jeûner le ramadan, tu m'as dit de donner les zakat, et tu m'as dit de faire le pèlerinage. Wallah, je ne vais rien rajouter. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire je fais 5 prières, 5 prières. Ni tahiyat al-masjid, ni shfa'u al-witr, rien. Tarawih de ramadan, je ne le fais pas. Zakat, je fais que zakat. Donc, je ne donne pas sadaqa comme ça et comme ça, je donne que zakat. Je jeûne le ramadan, je jeûne ni Ashura, ni Arafat, ni les 3. Je fais le hajj seulement, je ne fais même pas l'umrah. Alors, maintenant il va lui dire, moi je m'appelle Dammam ibn Ta'laba. Mon nom est Dammam ibn Ta'laba, j'habite dans telle tribu. Akhou Bani Sa'd ibn Bakkar, la tribu de Bani Sa'd. Et après il est parti. Sahaba ils étaient là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a donné les réponses. Ou avec l'Arabe, qu'est-ce qu'il a fait quand il a fini? Il lui a dit ni barakallahu fik, ni merci, ni kada. Hein? Il a eu ses réponses et après, il a tourné son dos et il est parti. Ni ma'as-salama, ni rien. Écoutez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va dire après? فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه. Maintenant, le monsieur est parti. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va tourner vers ses compagnons. فقال لهم إلى أصحابه يتبسم ويقول. Il était souriant. Il était souriant. Regarde, le monsieur il est parti. Il n'a pas dit au revoir. Il n'a pas dit barakallahu fik. Il n'a pas dit merci. Est-ce que le Nabi sallallahu quand il est tourné vers Sahaba, est-ce qu'il était fâché? Non. قال وهو يتبسم. Il était souriant, avec un grand sourire. Il était content. Il était content. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était au service de sa communauté. Et quelqu'un qui fait un travail et il attend la récompense d'Allah, il peut se comporter avec n'importe quelle personne, il peut patienter avec tout le monde. Même il crie, même. C'est pour cela les gens ils l'ont aimé. Ahabbahu nas bibada, avec son bon comportement. Surtout l'endroit de la mosquée, l'imam, le professeur, le dirigeant, le kana, il ne doit pas s'énerver. S'il est nerveux, il ne travaille pas, il ne vient pas à la mosquée pour être responsable. Parce que responsable, c'est quoi? Tu seras questionné. Les gens ils vont te poser des questions. Tout le temps t'es demandé. Oui, pourquoi il y a ça? Pourquoi? Si tu t'énerves, alors tu vas foutre le bordel. C'est ça qui a dit le président de la République. Voilà. Alors, imaginez, tu vas faire quoi? Tu vas faire le désordre à la mosquée. Celui-là, il va te détester. L'autre, il va te détester. L'autre, il va te détester. L'autre, il va te détester. Et c'est pas que la mosquée. Tu es dans une entreprise. Cet ouvrier, il va te détester. L'autre, il va te détester. L'autre, il va te détester. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire tu vas séparer les gens au lieu de les réunir. Et c'est ça, la manière de parler. Quand un grand responsable du sort, il met un mot qui vexe, c'est bon. Il a vexé les cœurs. يقول العلماء جروح اللسان جروح السنان لها التئام وجروح الألسن ليس لها التئام. Quand tu blesses quelqu'un avec un arme, avec un couteau, ça peut se guérir. Avec la cicatrice, ça peut partir. Mais si tu vexes quelqu'un et tu blesses quelqu'un avec des paroles, c'est rare de corriger. C'est rare de corriger et c'est rare de guérir cette blessure. Falidalik, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez, le monsieur il est parti et il tourne souriant pour montrer aux compagnons et donner l'exemple. Si quelqu'un il vient vous poser la question de cette manière, et il était dur, et de cette manière, il ne faut pas qu'il provoque votre colère. Il ne faut pas que tu seras encore. Parce que si, imaginez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit hey, mais t'es pas poli, t'as pas dit salam, directement il va pas poser la question. Est-ce qu'il va poser la question? Il ne va pas gagner un autre musulman dans sa communauté. لن يربح قلبه. فلذلك ماذا قال؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يتبسم ويقول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. Imaginez هذا يقول لك الوسام الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل.
Regardez la bonne nouvelle qu'il y a dans les Nabi sallallahu alayhi wa sallam à cet homme-là. Le grade, le degré de cet homme-là. Donc celui qui veut regarder à un homme qui va rentrer au paradis, il regarde à cet homme-là. Celui parmi vous qui veut regarder quelqu'un qui va habiter au paradis, celui-là. Ça veut dire, c'est un témoignage de qui? Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il parle de sa tête? Ça veut dire il a la confirmation d'Allah que cet homme-là, il va rentrer. Pourquoi il a donné ce jugement? Il a vu la sincérité, l'ikhlas. Cet homme-là, quand il a demandé, son cœur, il était présent. Il a demandé avec son cœur, avec ses yeux, avec ses paroles, avec son corps, il était là. Ça veut dire, quand il a dit à notre prophète, je ne vais pas rajouter, et ça veut dire, il ne va pas rater la prière. Il ne va pas rater le jeûne, il ne va pas rater le pèlerinage, il ne va pas rater le zakat, il va pratiquer les piliers de l'islam de A jusqu'à Z. Sauf que les savants, dans ce hadith-là, ils ont dit, écoutez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a témoigné que cette personne, il va rentrer. Pourquoi? Parce qu'il va faire la prière, il va faire le zakat, il va jeûner le ramadan, et il va faire le pèlerinage. Il a témoigné que Mohammed est le messager d'Allah. Il a fait la ilaha illallah, les 5 piliers. Regardez, le premier pilier de l'islam, c'est la clé pour rentrer en islam. On est d'accord? Mais écoutez les 4 piliers, regarde. Le jeûne, il peut tomber. C'était malade. Mais tu connais le sang? Hein? C'était malade, et tu ne peux pas jeûner, tu ne jeûnes pas. Le hajj. Est-ce que tout le monde peut faire le hajj? Pas le moyen. Si tu n'as pas les moyens financiers et physiques, est-ce que tu fais le hajj? Est-ce que Allah il va te dire pourquoi tu n'as pas fait le hajj? Tu as l'excuse. Voilà. Aïdan, zakat. Est-ce que tout le monde sort zakat? Si tu es pauvre, tu n'as pas les moyens, est-ce que tu sors? Ça veut dire le hajj il peut tomber, le jeûne il peut tomber, le zakat il peut tomber, mais est-ce que la prière il tombe? Hein? Tu es malade, tu pries ou pas? Tu es en état de voyage, tu pries ou pas? Tu es pauvre, tu pries ou pas? Tu es riche, tu pries ou pas? Tu es président, tu es ouvrier, tu es esclave, tu pries ou tu pries pas? Tu dois prier. فلذلك قال العلماء من حافظ على الصلاة دخل الجنة. Ça veut dire si tu préserves ta prière, tu mérites le paradis. Directement. الصيام يسقط، الحج يسقط، الزكاة تسقط، ولكن الصلاة لا تسقط بحال. فلذلك من حافظ شوف 5 prières, 5 seulement. Là dans le hadith, le bédouin il a dit je ne vais pas rajouter, je ne vais rien rajouter. Ça veut dire si tu fais que les 5 prières et tu es sérieux et sincère, tu mérites le paradis. Par la parole de Nabi. Là ce hadith ça nous montre l'importance de la prière. Combien de personnes ils sont, ils ne prient pas, ils jeûnent, ils ne prient pas. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est un pilier de l'islam, oui. Et le jeûne, il peut tomber. Quand tu tombes malade, tu peux. La prière, il ne tombe jamais. Toi, subhanallah, tu laisses le pilier principal et tu vas construire un autre pilier qui est secondaire. C'est quoi ça? Traîner la base, tu laisses la base et tu es en train de... Non. Il faut... Le fondement, il doit être solide. فلذلك قال العلماء الصلاة من حافظ عليها بإيمان وإخلاص كان من أهل الجنة. كان من أهل الجنة. فاللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Maintenant, on va parler sur les conditions de la prière. L'importance de la prière. Maintenant, on va parler un peu sur le fiqh. سنتكلم عن فقه الصلاة, la jurisprudence de la prière. Et on va commencer par les conditions de la prière. Avant de parler sur les piliers, parce que les piliers, c'est au moment où tu fais la prière. Maintenant, les conditions, ils viennent avant de commencer la prière. الشرط ما هو الشرط؟ الشرط يقول العلماء في تعريف الشرط هو العلامة في اللغة العربية. الشرط هو le signe, la condition.
أي هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. معنى ذلك إذا عدمت الطهارة si tu n'as pas fait les ablutions est-ce que tu peux faire un salat? Ça veut dire s'il n'y a pas l'ablution il n'y a pas la prière. Alors quand la condition elle est présente tu peux faire l'acte d'adoration, mais quand la condition elle est absente l'acte d'adoration il ne sera pas validé. Et maintenant, tu as les ablutions. La condition, elle est là. Mais, toi, tu as fait l'asr, après l'asr. Est-ce que c'est obligé que tu dois faire la prière? Tu as fait ta prière. Mais, maintenant, tu sors 8 h du matin pour aller au travail. Et tu as fait les ablutions. Est-ce que quand tu as fait les ablutions, tu dois faire la prière ou pas? Tu peux faire comme tu ne peux pas faire. فلذلك la condition charte, العلماء يقولون الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. Si la condition est absente, l'acte d'adoration il sera absent. Et si la condition est présente, tu as le choix. Tu peux faire comme tu ne peux pas faire. شروط الصلاة تتعلق بالمصلي. هنالك الشروط تنقسم إلى قسمين شروط وجوب وشروط صحة. Il y a deux catégories de conditions. Il y a une condition obligatoire, shart wujub, wa hunalika shartu sihah. Il y a une autre condition, cette condition-là, c'est pour rendre la prière valable. شروط الوجوب قال العلماء هي ثلاثة وبعض العلماء قالوا هي أربعة. الشرط الأول الإسلام فلا يقبل الله صلاة غير المسلم. La première condition c'est quoi? C'est l'islam. الشرط الأول هو الإسلام. Ça veut dire c'est qu'un non-musulman s'il rentre il fait la prière de l'Isha avec nous. Est-ce que sa prière sera validée? Hein? Il va faire les ablutions, il sait lire le Coran, il sait, mais il n'est pas musulman. Est-ce que sa prière est validée? Non. لا يقبل الله منه الصلاة. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'islam il est établi sur 5 piliers. Le premier pilier, la clé, l'ouverture, c'est الشهادة, les 2 attestations. فلذلك أول شرط هو الإسلام. فلا يقبل الله صلاة المشرك. قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يعني même s'il fait l'acte, son acte il sera annulé, il sera rejeté par Allah Azza wa Jalla. الشرط الثاني هو العقل. La deuxième condition c'est quoi? La raison. Un fou, quelqu'un qui n'a pas de raison. Est-ce que sa prière elle est validée? Non. ما عندوش العقل هدير. Un fou. Un fou, ça veut dire c'est quelqu'un qui peut faire la prière sans ablution. Au lieu de faire 2, il peut faire 3. Au lieu de faire 5, il va faire 5 ou 6. Tu vois? Il peut faire la prière avant l'heure. Il peut dire n'importe quoi. Un fou. فلذلك قالوا المجنون لا يكلف بأوامر الدين. المجنون لا يكلف بأوامر الدين. يقول الإمام ابن عاشر في قصيدة ابن عاشر يقول ويجب التكليف بشرط العقل ويجب التكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو بحمل بدم أو بحمل أو بحمل أو ب18 حولا ظهر.
يعني هنا il a donné les conditions شروط الوجوب قال العقل la raison النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجه قال رفع القلم عن 3 وذكر منهم والمجنون حتى يفيق un fou la plume est levée sur lui ليس مكلفا بأوامر الشرع. La deuxième chose هنا دائما في المجنون on parle de sakran إنسان سكران il est en état d'ivresse سكران et il fait la prière il fait le dos, il fait la prière. Est-ce que sa prière est validée? Non. لأن السكر معناه ذهاب العقل أو تخدير العقل. واحد السكران ça veut dire il a perdu sa raison. Et vous voyez quelqu'un qui boit de l'alcool, vous voyez comment il se comporte. Hein? Il peut salir ses vêtements, il peut insulter, il peut frapper des gens, et il peut faire n'importe quoi. فلذلك dans la prière يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va sortir. C'est comme le fou. Lui, le fou, c'est pareil. Sauf que قال العلماء المجنون نوعان. Le fou, il y a 2 catégories de fous. هنالك مجنون خلقة منذ أن خلقه الله وهو بدون عقل. Il y en a un fou, certain, depuis sa naissance, il n'a pas de raison. Par exemple, les Mongols, maintenant les Mongoliens, c'est bon. Depuis sa naissance. Il y en a, non, il avait la raison qu'elle a de l'aql, mais la drogue, ou bien un accident de voiture. Un accident, il est tombé sur sa tête, une maladie, un choc, une maladie. Là, c'est différent. Le premier, le deuxième et le troisième, c'est pas pareil. C'est différent. أيضا هنالك quatrième catégorie من يصيبه الجنون في فترات. Il est fou, mais dans des périodes seulement. Maintenant, il peut passer une semaine, il ne sait pas quoi faire. Mais après 20 jours, il sait quoi faire. Et il doit prier dans les 20 jours. Donc, les 10 jours où il était fou, il ne prie pas. Mais quand il reprit sa raison, qu'est-ce qu'il doit faire? Il يصلي. فلذلك لا بد من فهم هذه المسألة. الشرط الثالث وهو البلوغ. Troisième condition, la puberté. La puberté. On a dit l'islam. Deuxième condition, c'est quoi? Al-Boulour. Troisième, c'est Al-Boulour, la puberté. Un enfant qui n'a pas arrivé à l'âge de puberté. Il a dit لم يصل إلى سن الحلم. يقولوا سن بلغ الحلم. Pourquoi on dit الحلم? C'est quoi الحلم? يحتلم. احتلام. Qu'est-ce que ça veut dire احتلام? L'éjaculation. Mais le mot حلم, il vient d'où? Tu sais qu'est-ce que ça veut dire الحلم? الحلم في اللغة العربية ça veut dire العقل, la raison. Allah Ta'ala يقول في القرآن أم تأمرهم أحلامهم بهذا. أحلامهم أي عقولهم. Ça veut dire quand il atteint l'âge de puberté, c'est bon, sa raison elle est stable, c'est bon. أصبح راشدا, il est devenu adulte. هذا المعنى اللغوي. هنا je parle de la langue. Après المعنى الاصطلاحي هو أن يخرج المني من الصبي وأن يخرج دم الحيض من الفتاة. Est-ce que c'est clair? فلذلك قال الحلم أو البلوغ هو شرط وجوب لأن الصغير المميز تصح منه الصلاة ولا تجب عليه. Les enfants, un enfant de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, qui n'a pas atteint l'âge de puberté, la prière pour lui, c'est surrogatoire, c'est pas obligatoire. Mais il y a 2 catégories d'enfants. هنالك نوعان من الأطفال. هنالك الطفل المميز والطفل غير المميز. Il y a un enfant qui est intelligent,
et qui sait les choses. Il sait que salat, l'heure de salat, voilà les ablutions, voilà. Il y en a d'autres enfants, non? Ils jouent seulement. المميز وغير قال العلماء سن التمييز هو السابعة. À l'âge de 7 ans, il peut. Je n'ai qu'avant. Mais il parle de la majorité. La majorité des enfants à l'âge de 7 ans, c'est bon. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'ordre d'enseigner et de montrer la prière à nos enfants à l'âge de 7 ans. Ils commencent à retenir. Il y en a des gens qui peuvent retenir avant, mais la majorité, ils commencent à retenir les choses à l'âge de 7 ans. شكرا بارك الله فيك. Alors, les savants, ils ont dit, les enfants, à l'âge de 7 ans, ils commencent à retenir. Si un enfant de 7 ans, la prière pour lui, c'est rogatoire, on est d'accord. Il n'est pas obligé de faire la prière. C'est recommandé. Il va faire imam. Il sait lire le Coran. Il sait les règles de la prière. Il a respecté toutes les conditions. Il a fait le wudu, voilà. Il fait يصلي للناس. هل الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة؟ Est-ce que ça va? فريضة الظهر العصر المغرب العشاء. ليس صحيحة. ليس صحيحة. صحيح الغد ما عندوش اللاش. ليس صحيحة. ما عندوش اللاش. ليس صحيحة. مش بالغ. قلت البلوغ. البلوغ قلنا هو شرط الوجوب. الوجوب نعم. ماشي شرط الصحة. شوف اسكو تفهموا معايا. قلنا pour que la prière il devient obligatoire sur le musulman, il doit atteindre l'âge de puberté. Mais un enfant de 7 ans qui sait prier, quand il fait la prière, est-ce que sa prière il est validée ou pas? Salatuhu sahiha ou la? Salatuhu sahiha. C'est nafila pour lui, mais sahiha. Est-ce que vous avez fait la différence? Regardez, quand on dit la puberté, l'âge de puberté, ça veut dire l'âge de puberté. Si l'enfant il atteint l'âge de puberté, il ne fait pas la prière, il a commis un grand péché. Est-ce que c'est clair? Mais avant l'âge de puberté, s'il ne fait pas, il ne prend pas le péché. Est-ce que c'est clair? Alors là, on a dit l'enfant qui sait faire la prière, s'il fait la prière pour lui, tout seul, sa prière, il est valide. Maintenant, s'il fait, yusalli bin nas. Maintenant, à la maison, il y a sa mère et sa sœur, il y a lui. Qui va faire l'imam? C'est sa mère qui fait l'imam, ou bien c'est l'enfant de Satan? Hein? C'est l'enfant de Satan. Hein? Il fait iqamat salat, il fait l'adhan, il fait iqamat salat, et lui, et sa maman, il prie derrière lui, et sa sœur, il prie derrière lui. Il dit le saf. Et lui, il préside la prière. Est-ce que ça salatuhu sahiha? Salatuhu sahiha. ولكن s'il vient à la mosquée où il صلي بالناس في la mosquée, salat al-maghrib, salat al-isha, il sait lire le Coran, il sait faire la prière. قال العلماء إذا صحت له صحت لغيره. Si Allah il a accepté sa prière pour lui et sa prière pour lui est validée, alors il sera validé même pour les gens qui vont prier derrière. Salatuhu sahiha. D'autres savants, ils ont dit non. Deuxième groupe des savants. Pourquoi? Parce que lui, la prière, ce n'est pas une obligation pour lui. Mais les gens qui sont derrière lui, la prière pour eux, c'est quoi? C'est une obligation. Sais-tu? Ou l'imam, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. L'imam, il est là pour le suivre. Et la meilleure chose de suivre l'imam, c'est de le suivre dans son intention. Lui, il a fait l'intention de faire une prière obligatoire.
Et Sabi, la prière pour lui, c'est rogatoire. فهنا طرح سؤال هل يجوز صلاة المتنفل بالمفترض؟ Est-ce que quelqu'un qui fait une prière surrogatoire, il peut présider la prière de quelqu'un qui veut faire une prière obligatoire? قالوا نعم, c'est autorisé. Pourquoi? Ils vont donner le dalil. الدليل معاذ بن جبل, هذا c'est un compagnon. معاذ بن جبل كان يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. Il faisait la prière de l'Isha à la mosquée de Nabi صلى الله عليه وسلم derrière lui. وكان يعود إلى حيه. Il retourne dans son quartier, il y avait une mosquée et c'était lui l'imam de la mosquée. ويصلي بالناس العشاء. Et il fait la première Isha qu'il a fait avec le Nabi صلى الله عليه وسلم. C'est ça l'obligation. Et la deuxième pour lui c'est quoi? C'est nafila. Mais est-ce que leur prière il était validée? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il l'a interdit de faire ça? Non. C'est lui qui lui a donc demandé de présider la prière là-bas. فَلِذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمُفْتَرِضِ أَنْ يُصَلِّ وَرَاءَ الْمُتَنَفِّلِ. Et je vais vous donner un autre exemple. Maintenant, pendant le Ramadan, fi Ramadan, tu viens en retard l'Isha et l'imam il est là en train de faire tarawih. Il a commencé, Allahu Akbar, et toi, tu rentres, Allahu Akbar. Niya dialek c'est quoi? L'Isha. L'imam Niya dialek c'est quoi? Tarawih c'est obligatoire? L'Isha c'est obligatoire. Et toi tu fais deux, lui il dit salam alaikum et tu te lèves et tu rajoutes deux. Ta prière elle est sahiha. Salatuka sahiha. ولو أن الإمام كان يصلي نافلة وأنت كنت تصلي. Maintenant on va donner un autre exemple qui peut s'arriver. Des fois il arrive en retard, il voit quelqu'un en train de prier tout seul. Il se met à côté de lui, il prie avec lui. Peut-être qu'il est en train de prier, et l'autre il croit qu'il est en train de prier, et l'autre il va finir. Mais est-ce que ça va tout sahiha? Est-ce que c'est clair ça? فلذلك تجوز إمامة الصبي المميز الذي يحسن الصلاة avec des conditions. Un enfant qui sait lire le Coran, qui sait faire les ablutions, qui connaît les règles de la prière, et il peut présider même une prière obligatoire. Même une prière obligatoire. ولكن لا بد من اختياره لأن des fois un enfant ça reste un enfant. Il peut, il est connu par sa sagesse, sa tranquillité, son calme, c'est pas. Voilà, il sort il est comme ça, je dis non, il va laisser les gens prosterner, il va se sauver. فلا بد من انتقاء الصبي الذي يقدم للإمامة أحيانا. الطفل المميز تصح منه الصلاة ولا يأثم إذا ضيعها ولكن يأثم وليه ويتحمل المسؤولية كاملة. Un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, s'il ne fait pas la prière, est-ce qu'il a commis un péché? Est-ce qu'il sera puni sur ça? Qui va prendre la responsabilité? C'est ses parents. Ou s'il ne fait pas la prière, il n'est pas puni. Il n'a pas commis un péché. Voilà qu'il son père, s'il voit que son fils, sa fille, ne font pas la prière, et il ne dit rien, il ne va pas les conseiller, il ne va pas les motiver, c'est lui le responsable. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلذلك لا بد من تعليم الصغار الصلاة. Le père, la maman, il sera responsable. Et il faut faire attention, mes frères, surtout avec les filles. Surtout avec qui? Avec les filles. Pourquoi? Parce que la fille peut atteindre l'âge de puberté avant les garçons. Vous savez que la fille, il peut avoir ses menstrues à l'âge de 9 ans? Là, dans notre époque, je parle de notre époque. Si une fille de 9 ans, il a ses menstrues, la prière il devient obligatoire pour elle. Le jeûne aussi. Est-ce que c'est clair? Non. Alors il faut faire attention. À beaucoup de filles,
13 ans, 14 ans, il a s'est montré depuis 4 ans, 5 ans. Oh, les parents, c'est une fille, c'était petite, petite. Et tu vas prendre la responsabilité devant. C'est pour cela qu'on voit des fois des femmes de 30 ans, de 35 ans, ils ne savent même pas faire la tour dans la rue, c'est rien, même il va se marier, tu dis, oui, il ne sait rien, ni dans la religion, ni dans la vie de couple. Voilà. Il cherche à partir à Disney Hollande, ou cherche à partir à Parc Saint-Paul, à faire ça, C'est clair, on met la responsabilité de qui? يقول العلماء وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. L'enfant, il va grandir selon les principes, selon l'éducation de ses parents. Et là, Mondo Serra, depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, tu le ramènes à la mosquée, tu le réveilles, il fait la prière quand il rentre de l'école. Est-ce que tu as prié l'Asr? Non. Alors va prier l'Asr. La maman, il est derrière ses filles. Est-ce que tu as prié le petit? Non. Viens, je vais voir, tu fais les armes. Non, c'est pas comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Salli, viens, on fait la prière en groupe, viens. Ah, ça, tu lui fais une formation. Tu es en train de faire une formation à ton fils. Comme ça, c'est bon. Son cœur, quand il s'attache à la prière, c'est bon. Alhamdulillah. Quand tu apprends à un enfant l'adoration d'Allah dès son enfance, ça sera gravé dans son cœur. Personne ne peut sortir l'amour de la prière de son cœur. Et quand les enfants ils vont voir que les parents ils donnent une grande importance à la prière, les enfants ils vont donner la même importance à la prière. Les parents ils donnent une grande importance à l'argent, même un enfant tu ne peux pas le tricher. Quand tu lui donnes 20 € et il va partir maintenant au magasin pour ramener quelque chose, il va bien là, il sait que c'est important, il a la valeur, il a une valeur. Aussi, إذا علمت الولد قيمة الصلاة وأنها مهمة وأنها صلة بين العبد وربه, c'est la relation avec Dieu, il ne va jamais rater la prière. Tout seul, tu n'es pas obligé, même il voyage, il fait des sorties, t'inquiète pas, t'es tranquille, tu sais que quand il rentre, il va prier. Là-bas, il va prier, il sait qu'est-ce qu'il fait. Ça fait, al-iman dakhala ila qalbi. فلذلك مهمة الأولياء أن يعلموا أبناءهم الصلاة. لا بد أن تعلموا أولادكم الصلاة. هذه تسمى شروط الوجود. الإسلام والعقل والبلوغ. الإسلام والعقل والبلوغ. Tu dois être musulman, il a la raison, et aussi la puberté. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah. Le jeudi prochain, on va continuer de parler toujours sur les conditions de la prière. Là. Vous avez dit, il y a des savants, ils ont dit, il y a ces 4. C'est quoi les 4e? قلت بعض العلماء قالوا 4 شروط الوجوب. نعم. الرابع ماذا الرابع؟ Le jeudi prochain, il est là. On a encore 10 minutes. Il va faire l'adhan, on laisse les gens prier. Les vrais sondés, comme ça. C'est bon. Suspense. On a dit oui. Le 4e, il est là. Regarde. Je ne vais pas le dire. C'est bon. Hein? Oui, parce qu'on va le détailler. Quand je vais le dire, on va l'expliquer, on va donner des exemples. Il va ne prendre plus que. C'est bon, Inch'Allah? اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رب إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وجسما على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم يا رب وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم يا رب بارك في أزواجنا
أزواجنا وبارك في أولادنا وفي بناتنا وفي أولاد وبنات المسلمين أجمعين. اللهم يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب دافع على عبادك المستضعفين من المؤمنين في بلاد الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الدعاة الصادقين إلى دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجمع شملنا ووحد قلوبنا والطف بنا يا لطيف يا رحمن. اللهم يا رب اغفر لوالدينا واغفر لأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا واغفر لمن علمنا ولمن له الحق علينا، واغفر بفضلك لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا رب من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان والشهادة. اللهم ارحمنا فوق الأرض ولا تعذبنا تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ألبسنا به الحلل وأدخلنا به الظلل ونجنا به من النقم وأسبغ به علينا النعم وأبعد به علينا الفتن ما ظهر منها وما بطن ما علمنا وما لم نعلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه سالما موفقا ومن الشر معصوما. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.